Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 11 décembre 2023. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le Figaro. Donc, le Figaro Histoire. Une nouvelle fois, le Figaro est à la pointe de l'actualité en matière pour les Arméniens. Voilà. Donc là, il s'agit de l'Artsakh, malheureusement, avec un article de 8 pages. 8 pages, donc le Figaro, donc du mois de décembre, le dernier numéro, Figaro Histoire, consacre donc un reportage de 8 pages sur les Arméniens d'Artsakh intitulé Les déshérités. Donc les déshérités, donc les Arméniens qui ont perdu leur terre, leur territoire. Donc on parle du Mamik et du Babik. Là, ça c'est le fils de l'architecte qui a construit, le sculpteur qui a construit donc le Bardasarian, qui a construit donc en 67 ce monument qui est aujourd'hui aux mains des Azéris et qui risque d'être, comment dirais-je, d'en faire les frais tout simplement, avec vous avez reconnu Datevank, le monastère, le complexe monastique, qui est aux mains des Azéris qui vont sans doute détruire, voilà, à petit feu ou débaptiser, mettre au nom des Arfans, des Oudiques, la population Oudique. Voilà donc les éléments sauvés. Regardez la cathédrale de Chouchi, sous Prasangelos. Regardez la forme qu'elle prend. La coupole, elle prend une autre forme. Voilà donc la désarménisation, c'est une politique négationniste de l'Azerbaïdjan qui, à chaque fois, essaye de transformer le patrimoine arménien en autre afin de ne pas rappeler donc l'origine arménienne. Le Figaro Histoire, donc c'est en kiosque 9,90 €, je crois, c'est donc dans tous les bureaux de tabac, les points de vente. Prenez 8 pages donc sur l'Arménie. Il faut encourager aussi le Figaro. Regardez, il parle aussi du livre d'Arménie dont je vous ai déjà parlé, donc de Frédéric Pons. Superbe livre aussi, voilà, qui est donc parmi les livres. Voilà, mes amis, donc pour ça. Et puis ce soir, mes amis, à 19h, Radio Arménie Lyon, avec la personne que vous connaissez, que vous avez tous les jours, donc en vidéo, donc il est chez vous tous les jours, là ce soir aussi, donc il peut être chez vous à travers Radio Arménie Lyon. Donc je fais une émission spéciale sur les Arméniens au JO, les Arméniens depuis l'Antiquité, et donc depuis le roi Tiridate III jusqu'à Paris 2024. Beaucoup d'éléments. Vous allez voir, c'est une émission qui est très intéressante, il y a des milliers d'informations qui vont être diffusées donc ce soir. Si vous vous intéressez à l'Arménie, au sport, et puis au-delà du sport en fait, les JO, c'est le Garmir Gabuit Ziranakuin, donc les couleurs de l'Arménie qui sont au plus haut niveau quand il y a une médaille. Et on espère à Paris qu'il y aura des champions olympiques arméniens. Voilà. Alors, le président arménien Vakhen Khatchaturian est en Argentine, à Buenos Aires. Il a rencontré son homologue nouvellement élu. Il était à l'investiture du président donc, argentin nouvellement élu, Javier Milei, qui a déjà été en Arménie en fait. Il a eu une invitation pour revenir en Arménie. Il est un peu original, certes, mais bon, c'est aussi l'Argentine est proche donc de l'Arménie et Vakhan Khatchaturian l'a rencontré personnellement en fait. Il fut le premier président étranger à rencontrer donc avant l'investiture Javier Milei, donc ce président original mais bon qui dénote donc en Argentine. Et puis Vakhan Khatchaturian a aussi rencontré donc la communauté arménienne d'Argentine qui sont au nombre de 150 000, c'est une puissance importante. Les Arméniens d'Argentine, en Amérique du Sud, c'est eux qui font comment dirais-je, qui sont le leader en matière d'arménité et de rapprochement entre l'Argentine et puis l'Amérique du Sud et l'Arménie. Voilà donc aussi le voyage du président arménien Vakhan Khatchaturian en Argentine était quand même quelque chose d'important. Et puis bon, la nouvelle, donc hier, le pape François, qui était très discret par rapport aux Arméniens de l'Artsakh chassés de leurs terres, qui était même plus que discret, le Vatican qui est en lien avec Bakou pour le financement de pas mal de lieux de culte appartenant donc à l'Église catholique, financés par l'Azerbaïdjan pour bien sûr faire oublier les exactions, les crimes de guerre et tout le reste. Et le Vatican est de mèche en fait avec l'Azerbaïdjan. Mais là, donc le pape a salué l'accord conclu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et appelé les parties à signer un accord de paix dans les plus brefs délais. Voilà le pape qui commence le Vatican qui commence à ouvrir la voie, tout simplement, parce qu'il s'agit de l'Azerbaïdjan. C'est pas pour l'Arménie qu'il y a eu cette déclaration-là. Bien sûr, le Vatican salue le traité de paix qui va être signé, l'accord de paix qui va être signé.
mais c'est pour, comment dirais-je, pour le Vatican, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est pareil, c'est pareil. Et qu'on ne dise pas on est la première nation chrétienne, c'est pas le Vatican qui mettra l'Arménie à l'honneur pour notre qualité de première nation chrétienne. C'est une devise première nation chrétienne qui ne sert à rien auprès des chrétiens aujourd'hui, l'Europe est déchristianisée comme vous le savez. Et puis le monde donc, est dominé par des intérêts. Et là, on voit les intérêts, donc l'Azerbaïdjan, qui sont plus mis en avant que les intérêts de l'Arménie. Donc la preuve, c'est qu'en Serbie, le président serbe, la Serbie qui était proche de l'Arménie, qui sont des orthodoxes hein, comme nous, euh, même si notre église est un peu différente de l'église orthodoxe, puisqu'elle est évangélique, hein, apostolique, pardon. Évangélique, c'est nos amis donc de l'église protestante arménienne. Et je salue le pasteur Kouchikian qui est très actif ici à Valence, Gilbert Léonian et toute l'équipe hein, donc de l'église évangélique. L'église apostolique arménienne qui est proche aussi donc de l'église serbe en fait, hein, puisque ce sont des orthodoxes. Leur président Alexandre Vučić a qualifié l'Azerbaïdjan de véritable ami de la Serbie et Aliyev de l'homme le plus démocrate. Vous vous rendez compte quel niveau de corruption, quel niveau de liaison. La Serbie qui importe donc 50% de son gaz auprès de l'Azerbaïdjan, ça se comprend un petit peu, mais vendre des valeurs pour du gaz, pour se chauffer un peu plus, c'est quand même quelque chose d'honteux, c'est aujourd'hui. C'est ce monde-là auquel on a affaire, où les valeurs sont celles du commerce, du business et de comment dirais-je, des échanges et de récupérer quelque chose à un autre pays et puis de mettre en exergue, même s'il fait des crimes de guerre, même si c'est un État criminel. Voilà, donc le président serbe, Vučić, donc, qui a qualifié l'Azerbaïdjan de véritable ami de la Serbie, et Aliyev d'homme le plus démocrate. Voilà, ce ne sont pas les Arméniens qui vont approuver donc ces propos qui sont honteux, honteux. Voilà, c'est aussi ça, une réelle politique où la moralité, c'est du cynisme, où la moralité n'y est plus. Voilà. Et l'Azerbaïdjan, le président dictateur Aliyev, qui est cynique, profite. Il sait les points faibles des États et en profite. L'Italie, la Bulgarie, la Serbie sont des pays proches de l'Azerbaïdjan par le fait qu'ils se fournissent pas mal de gaz depuis Bakou. Voilà. Et pas la France qui est autonome en matière, heureusement d'ailleurs. Voilà. L'avion présidentiel de l'ex-président, deuxième président de l'Arménie, Robert Kocharyan, qui était convoyé à Zvartnots, hein, dans des zones où il y avait plusieurs, 7, 8 avions désaffectés. Donc l'avion présidentiel qui était à Zvartnots d'Erevan a été écarté donc, de Robert Kocharyan. Il a été mis de côté face à un bâtiment militaire. Voilà, afin que tous les voyageurs ne voient pas à chaque fois les 6-7 avions qui sont un petit peu à la casse hein, donc dans une partie de l'aéroport Zvartnots d'Erevan. Voilà une bonne chose aussi, hein, qu'on oublie tout doucement, comment dirais-je, la présence de ce président. Aujourd'hui, le président arménien et puis le premier ministre arménien ont un avion hein, depuis quelques années déjà de la République d'Arménie qui est un Airbus A320, hein, qui est différent de cet avion qu'utilisait le président Robert Kocharyan et Serge Sarkisian après. Hein. Voilà, Peter Stanos, qui est le porte-parole de l'Union européenne, il a dit que l'Union européenne n'a pas l'intention de mener des exercices militaires avec l'Arménie et aussi en matière de fourniture d'armes. L'Europe qui recule, qui dit qu'il n'a pas d'armée, et c'est vrai que l'Europe n'a pas d'armée, c'est une Europe politique et économique. Voilà, en matière militaire, l'Europe ne peut pas vraiment venir au secours de l'Arménie. Ils savent que derrière aussi, il y a la Russie qui peut gronder. L'Europe qui est engagée auprès de l'Ukraine n'a pas un autre front à ouvrir en Arménie. C'est ce qu'a déclaré donc le représentant de porte-parole de l'Union européenne hein, aux affaires politiques européennes. Et ça a été repris dans les journaux Les Izvestia russes, donc c'est dans l'intérêt aussi des Russes, hein, donc cette déclaration. Voilà. Par contre, l'Europe peut aider l'Arménie par d'autres moyens pour évoluer, pour peut-être renforcer son armée par un partenariat qui est spécial, qui est au pays ami de l'Europe, et l'Arménie fait partie de ces amis de l'Europe. L'Allemagne, de son côté, a affirmé qu'elle ne livrerait pas des armes à l'Arménie et qu'elle s'arrêterait au côté humanitaire. Donc voilà, ainsi début novembre, Berlin a promis d'allouer 9,3 millions de dollars pour aider les réfugiés de l'Artsakh en Arménie. L'Allemagne reculerait aussi un petit peu. Donc reste la France qui est engagée, et bravo la France une nouvelle fois. On salue la France qui livre des armes à l'Arménie, qui vend des armes à l'Arménie, hein, c'est le terme le plus exact, mais en même temps qui forme et qui essaye de donner à l'Arménie les moyens de sa défense face à une agression probable de l'Azerbaïdjan aidée par la Turquie.
Voilà mes amis, j'en ai fait le tour de l'actu. Je vais juste vous demander une seconde, je vais voir si, oui, Libération qui publie aussi un reportage sur les Arméniens de l'Artsakh installés en Arménie, qui ont une intégration quand même difficile, hein. Ils ont quand même un parcours, une personnalité, ils ont une histoire, un faciès très très marqué, donc les Arméniens de l'Artsakh. Et en Arménie, il est difficile, tout doucement, ils vont retrouver leur marque, mais c'est difficile parce que c'est une population qui a une histoire très très riche, qui est un peuple des montagnes, qui est un peuple vigoureux et qui a son langage, en fait, on appelle le barbare, en fait, le dialecte des Artsakhi, les coutumes, les traditions qui sont très très nombreuses. Voilà aussi donc la difficulté à s'intégrer en Arménie, mais l'Arménie met les moyens pour intégrer justement cette population qui a perdu sa terre de façon provisoire du moins depuis le mois de septembre, face au désintérêt de l'Europe, à l'intérêt de la Russie qui a laissé faire la Turquie, qui a fait une pression sur la Russie qui a laissé faire donc les actions militaires de l'Azerbaïdjan face aux Arméniens de l'Artsakh. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour ceux qui aiment l'Arménie, le sport et tout le reste. Vous allez apprendre de beaucoup de choses. Moi-même, j'ai appris en préparant le dossier. L'interview sera en direct, hein, voilà, à 19h sur Radio Arménie Lyon. Je vous ai donné toutes les coordonnées. Je ne veux pas faire plus de publicité que cela, mes amis. Vous voyez comme Enfin, c'est pour l'Arménie. Donc, avant les JO de 2024, il est important de faire le point. Et puis, une nouvelle fois, à vos kiosques, mes amis. Donc, 8 pages sur l'Artsakh, sur les Arméniens de l'Artsakh, de ce très très beau magazine, hein, qui est consacré à Napoléon, qui était aussi proche des Arméniens, vous savez, qui a donné l'île Saint-Lazare aux Arméniens. Son garde, Roustam, était un Arménien. Il était proche de l'Arménie, Napoléon. De toute façon, tous les grands de ce monde ont été proches de l'Arménie, sauf les dictateurs. Napoléon, c'est à la limite, on ne sait pas s'il était dictateur ou s'il était expansionniste, ou c'est lui aussi qui a fondé tous les éléments de la République, hein, dont aujourd'hui on bénéficie, hein, aussi. Pratiquement toutes les institutions sont venues de Napoléon, et chapeau Napoléon en tout cas, chapeau, voilà. Mes amis, et puis Valence, on connaît. Napoléon a résidé 8 mois ici à Valence. Il y a des quartiers entiers où il était quand il s'appelait Bonaparte, donc il était lieutenant, je crois, il était donc dans l'armée française. Il était venu de Corse, voilà. Il y a des traces de Napoléon partout, pratiquement dans beaucoup de toute la vallée du Rhône, mais en tout cas, nous à Valence aussi, on est bien, comment dirais-je, on est proche de Napoléon. Voilà. Et puis les Arméniens aiment Napoléon à tel point que certains Arméniens se nomment, les prénoms portent le prénom de Napoléon. Voilà mes amis, en tout cas, pensons-nous à notre pays, l'Arménie, qui souffre encore, l'Artsakh, les Artsakhi qui souffrent aussi en Arménie aujourd'hui, qui sont sans terre, en espérant un retour de toute façon. Il y aura de toute façon cette injustice de l'histoire ne restera pas là. Voilà. Je ne vais pas dire vengeance, mais il y a toujours à développer cette idée de retour. On retournera un jour ou l'autre. Les Arméniens de l'Artsakh retourneront un jour ou l'autre. Et nous, en tant que touristes arméniens de la diaspora, nous irons, comme on a été plusieurs fois, faire le tour de l'Artsakh et profiter de cette belle nature luxuriante, de ce pays extraordinaire qu'est le territoire de l'Artsakh, qui est le territoire arménien depuis la nuit des temps, aujourd'hui usurpé par le dictateur Aliyev et l'Azerbaïdjan, qui est un pays oppresseur tout simplement, qui a été condamné, qui n'a pas été sanctionné. Et on attend les sanctions, il ne faut pas trop attendre, il faut compter sur nos forces et nous-mêmes, sur l'Arménie et nos armes à nous pour nous défendre. Il ne faut pas trop attendre, pas les communiquer, il y en a des milliers en faveur des Arméniens, mais le résultat c'est nul, hein. On a perdu donc l'Artsakh sous l'œil indifférent et la complicité indifférente, hein, donc, du monde. Et on le savait, on avait alerté depuis 10 mois que le corridor de la Chine était bloqué et que les Arméniens mouraient à petit feu en Artsakh. Personne ne réagit. Bien sûr, il y a eu des réactions communiquées des communiqués sur communiqués, mais Aliyev savait très bien que le monde n'allait pas bouger les armes, tout simplement. Et c'est par les armes qu'il fallait réagir. Il n'y avait que la Russie qui pouvait le faire. La Russie nous a trahis. Là, en fonction par rapport au Poutine, surtout Erdogan, par rapport au passage du détroit du Bosphore, par rapport à la mer Noire, par rapport au dossier de l'OTAN, par rapport à l'Ukraine. Voilà, Erdogan qui a demandé à Poutine de lâcher l'Artsakh, le Karabakh. Les soldats, les 2000 soldats, un peu moins de Russes qui étaient donc en place, ont laissé faire les Azéris qui ont le feu vert d'attaquer la dernière population de l'Artsakh qui était les 120 000 Arméniens qui vivaient encore en Artsakh après la défaite militaire de la guerre de 44 jours
de septembre à novembre 2020. Voilà mes amis, pensons à l'Arménie, à l'Artsakh. En tout cas pour ce lundi, toute la semaine, on pensera aux Arméniens, à l'Arménie. Puis ce soir, allez pour la énième fois, Radio Arménie Lyon à 19h. Bonne journée.